Bonjour, donc on va se retrouver pour la démonstration d'un appareil qui ressemble à la Big Shot, mais de chez Action. Donc c'est pour faire des découpes ou de l'embossing. Donc c'est arrivé, quand j'ai ouvert le colis, il y avait déjà des dies. Alors vous n'aurez pas forcément les mêmes, hein. Bon, le chat, le petit chat vient là. Hop. J'ai eu 2 plaques à embosser. Alors celle-là, je ne l'ai pas ouverte. Celle-ci, voilà. Bon, là, c'est le papier que je vais utiliser. Et les explications. Vous avez 2 plaques. Donc la plaque A, voilà, que l'on utilise tout le temps. Il y a 2 plaques. Ça, c'est la plaque C. Et il y a 2 plaques B. Voilà. La plaque C est un peu plus large. Donc on va se servir des... On va faire les die en premier. Je vais faire ceux-là. Ceux que j'ai achetés aujourd'hui. On va faire le papillon. J'ai mon chat qui veut... Voilà, on va faire le papillon. Plus ça. Et là, on va faire une étiquette, voir ce que ça donne. Voilà, je vais faire celle-là. Alors, je vais mettre mon papier. Donc, je vais faire avec celui-ci, un papier normal. Donc, on met les die vers le haut. Voilà, ça au-dessus. Je crois que c'est comme ça. Mais la A, la C, je place mes die avec la truc de découpe en haut. Voilà. Je place mon papier A4. Je vais peut-être le couper, ça sera plus simple. Putain. Il faut vachement forcer, hein. Voilà, alors, par contre, il faut beaucoup forcer et ben, je sais pas si c'est normal ou pas.
fais trop épais peut-être. Mais non, je fais exactement comme ils disent. Alors au début, tout se passe bien, voilà, et après, ça bloque. Je sais pas pourquoi. Faut forcer. J'ai entendu dire qu'il fallait pas forcer, surtout sinon on l'a pété. Tu me permets de jeter un œil ou pas? Ouais. Ouais, écoutez, je vais laisser mon mari la regarder parce que pour moi, c'est une grosse merde. En tout cas, c'est pas la même que celle de l'année dernière. Et maintenant que je leur ai bien bousillé leur plaque, je sais pas, bien rayé, je sais pas si je vais pouvoir la ramener. Enlève Linux, s'il te plaît. Je vais arrêter la vidéo quand même. Mais oh, tu râles pas? Voilà, alors là, tu es obligé de forcer. Voilà, je suis passée, mais j'ai dû forcer. Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème cette année avec la hauteur. Parce que je vois pas, les filles, elles forcent pas sur celles qui ont acheté cette machine l'année dernière. Donc, par contre, ça a bien découpé. Mais j'ai dû forcer. Donc, j'avais mis la plaque A, puis la plaque C, mes dies, la partie coupante, enfin la partie vers le haut, mon papier et une plaque B par-dessus. Et j'ai dû forcer. Franchement, j'ai dû forcer. Il fallait qu'il soit bien au centre, parce que sinon, si vous les mettez trop en haut ou trop en bas, quand vous allez arriver dessus, vous allez devoir forcer, mais vraiment comme un dingue, ou une dingue plutôt. Non, non, un dingue, il y a des hommes qui regardent tes vidéos. Tu dois t'adresser à eux. Voilà, donc après ça découpe bien, hein, pas de souci. C'est des dies de chez Action, donc les petits papillons, vous voyez, se font bien. Par contre, le die, lequel de la feuille, de la petite feuille là, il se fait pas bien. Voilà, les découpes sont nettes. Maintenant, on va se servir de ça. Alors ça, ils disent, et ça aussi c'est pareil, ça va pas fonctionner, parce que j'ai déjà essayé, de mettre la plaque embossée, là, le classeur embossé entre deux plaques B. Bah, c'est parti, hein. Du coup, on va le mettre. J'avais vu une vidéo qui le conseillait de le mettre, oups, voilà, entre la plaque A et la plaque B. C'est parti. Et là, j'ai la plaque B qui avance toute seule. Voilà. Nickel. Hop, vous voyez, elle ressort là. Toute seule, elle avance et le reste reste en place. Voilà, donc je suis allée voir sur une chaîne à laquelle je suis abonnée depuis peu, c'est Mes Envies Créatives, donc elle explique tout bien sur cette machine, mais elle a la machine de l'année dernière. C'est une chaîne, YouTube, elle fait beaucoup de scrap, elle a des machines comme ça, donc elle sait de quoi elle parle. J'ai suivi ses conseils. Alors, bah écoute, voilà, elle met la plaque B, elle met ça avec le papier dedans, enfin, je veux dire, la putain, je suis énervée là. Là, franchement, ça m'a énervé ce truc. Voilà, le truc A, là, comme elle. Ça, la plaque B. Voilà. Et tu vas voir. Le truc, la plaque B, elle avance toute seule.
Voilà, tac. Elle sort là toute seule. Et derrière, voilà. Et ça marche pas. Et puis voilà. Et puis j'ai dû forcer pour la découpe de médailles. Donc franchement, soit je suis une grosse quiche pour utiliser cette machine, ou cette machine est une grosse merde cette année, puisqu'apparemment l'année dernière, du moins les filles qui ont fait des démonstrations n'ont pas de problème. Je suis quand même un peu énervée. L'année dernière, en plus, vous l'aviez payé moins cher. Vous l'aviez payé 30 € cette année, elle vaut 40. Et pour moi, c'est une grosse daube. Pour celles qui veulent racheter des trucs comme ça, vous en avez chez AliExpress ou eBay. Voilà, vous avez des machines comme ça, mais je ne sais pas combien elles valent sur AliExpress, puisque moi, à la base, j'en voulais une, mais il était hors de question que je mette 140 ou 100 € dans une machine comme ça en plastoc. J'avais vu une alternative, si je retrouve la vidéo, d'une personne qui fait ça avec une machine à pâte, vous savez, pour faire les pâtes fraîches. Voilà, et il y en a des fois en promo à 10 € dans les magasins, et elle avait acheté ça à 10 €, et c'est ce que je voulais faire. Après, je me suis dit, j'en trouve pas. Ça fait 2 ans que je cherche des machines à pâte pas chères, mais j'en trouve pas. Une fois, il y en avait, mais le magasin n'avait pas été livré. Enfin, sur les catalogues, c'était Carrefour Market, je crois. Bref. Et voilà. Et j'avais même acheté ça. Vous voyez ça, vous avez ça. Il fait 5 mm celui-là. Dans les magasins de bricolage, ça vient de chez Weldon. Il y a plusieurs épaisseurs. Alors, ce que je vais faire, je vais demander à mon mari qui me découpe là. Parce elle fait 5 mm. Elle fait la même épaisseur que la plaque C. Et je vais essayer de voir, de les superposer, voir si ça peut fonctionner. Voilà. Je vais demander à mon mari qui me découpe des plaques et puis je vais essayer de compenser. Il est pas là? Il n'est pas là, il me dit. Et essayer de compenser avec les différentes hauteurs parce que moi, j'ai envie d'aller leur rendre leur machine, mais je leur ai niqué les plaques, quoi. Excusez-moi, je suis un petit peu vulgaire, mais quand je suis énervée, je parle mal. Ouais, mais maintenant normal. Non, en temps normal, il dit n'importe quoi. Voilà. Vous voyez, elles sont toutes rayées. Je vais pas leur rapporter leur truc en leur disant c'est de la daube et puis avoir rayé toutes les plaques. Je vais peut-être essayer de le faire, j'en sais rien. Bref. Donc bon, j'ai laissé un message à Mes Envies Créatives. Ouais, c'est la chaîne où j'ai trouvé les tutos de la démonstration. Elle en fait plusieurs. Elle fait même des capsules altérées dedans. Elle fait de l'embossing avec. Si ça vous dit, allez voir sa chaîne. En tout cas, elle explique bien. Moi, j'ai bien fait tout ce qu'elle a dit, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas avec la nouvelle. Voilà. Donc, écoute, je sais pas si elle va venir voir ma vidéo, si j'ai mal fait un truc. Hein, après, voilà. S'il faut sortir de Polytechnique pour utiliser ce style de machine, faut me le dire, quoi. Hein. Mais ouais, que tu t'inscrives à l'école. Bon, allez, sur ce, je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Pardon. Et c'est de la merde, cette machine. Voilà, je vous le dis, c'est de la merde.